protestantisme, hein, tous ceux qui ont fondé le protestantisme, et vous demandez, vous regardez, Martin Luther contre les Juifs. Ça va tout vous sortir avec les noms de tous ceux-là, exactement comme les catholiques. Oui, c'est vrai. Et si on est contre les Juifs, qui nous sommes Juifs, parce qu'Abraham c'est notre père, comment qu'on peut dire qu'on est chrétien? On ne peut pas. On est même ennemi de Dieu. Je ne peux pas me mettre contre les Juifs, que je suis un Juif, rattaché à Abraham, je suis de la postérité d'Abraham, et dire je suis antisémite. C'est faux. Tu ne sais même pas ce que tu dis, tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu as quelque chose qui ne va pas. L'Esprit de Dieu, là, n'est pas avec toi. Jamais. Il n'a jamais été avec toi, d'ailleurs. Parce qu'elle entend que tu aurais lâché ces chaînes qui combattent la tribu du Dieu vivant. Alléluia. La tribu de Judas. Il faut revenir. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Et nous sommes Juifs. Enfants d'Abraham. Et nous avons pour roi Jésus-Christ. Voici le roi des Juifs. Alléluia. Toutes les familles de la terre, la parole de Dieu nous dit, sont bénies à travers Abraham. Vous savez ce qu'il dit le Seigneur? Il dit à Abraham, il dit je bénirai celui qui te bénit et je maudirai celui qui te maudit. Nous voyons que le catholicisme romain, trinitaire, le protestantisme, ont combattu les Juifs avec férocité. Ils sont maudits. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis. Il dit à Abraham, le Seigneur, je maudirai celui qui te maudit et je bénirai celui qui te bénit. Si tu bénis Abraham, la descendance d'Abraham, tu seras béni. Si tu maudis Abraham, tu ne peux pas être fils d'Abraham, tu ne peux pas être juif, tu ne peux pas appartenir à Jésus-Christ. Tu es contre lui. Comprends bien. Donc il faut, marcher avec le Seigneur. Alléluia. Genèse 12, 3. Je bénirai celui qui te bénit, je maudirai celui qui te maudit. Genèse 12, 3, alléluia. Alors c'est vrai qu'ici, on ne peut pas être antisémite. Sinon, on se mettrait contre Abraham. Et les promesses promises à Abraham, on ne pourrait pas les recevoir. Donc tous ceux qui sont antisémites n'ont pas reçu la bénédiction d'Abraham, ni l'esprit promis, puisque c'est par lui que l'esprit est promis, alléluia. Et la parole de nous dit que c'était à la postérité d'Abraham que Dieu vient en aide. C'est à lui. Hébreux 2,16. C'est à la postérité d'Abraham que Dieu vient en aide. Acte 3, 25, 26. Hébreux 2,16 et Acte 3, 25, 26. C'est à la postérité d'Abraham que Dieu vient en aide. Il ne vient pas en aide à la postérité du Vatican. Non, c'est Abraham. Alléluia. Jésus, regardez bien, Jésus dit que la femme tenue liée par Satan, et qu'il a déliée d'ailleurs, était une fille d'Abraham. Alléluia. Luc 13, 16. Cette fille-là, Jésus-Christ lui est venu en aide. Elle était une fille d'Abraham. Je ne veux pas dire que Jésus ne peut pas venir aussi en aide à n'importe qui, parce que Dieu aime tous les hommes. Mais là, il est venu en aide à une descendance d'Abraham. Luc 13, 16. Alléluia. Marie dit que Dieu a jeté son regard sur la bassesse de sa servante et qu'il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Même Marie dit que, elle s'est souvenue que Abraham a reçu la bénédiction et que cette bénédiction est retombée sur Marie. Alléluia. Luc 1, 46, 55. Luc 1, 46, 55. Il y avait un homme, il était sur un arbre. Il était de petite taille, la parole de Dieu nous dit. Il s'appelait Zachée. Mais il était monté sur l'arbre pour voir Jésus. Parce qu'il l'aimait. Alléluia, Jésus. Il voulait le voir. Et Jésus, levant les yeux, dit à Zachée, à toi de descendre, Zachée. Des fois, c'est vrai, notre orgueil, elle est bien haute aussi. À toi de descendre, Zachée. Et la parole de Dieu nous dit que Zachée descendit et il fait venir le Seigneur dans sa maison. Dans son cœur. Et là, la maison de Dieu. Oui. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, que le Seigneur a dit, celui-ci aussi était un enfant d'Abraham. Je suis sauvé, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Luc 19, 9, 10.
Luc 19, 9, verset 10. Car c'est aux enfants d'Abraham que la parole de Dieu est destinée. C'est pas moi qui le dis. C'est aux enfants d'Abraham que la parole de Dieu est destinée. La parole de Dieu destinée n'est pas vers les antisémites, comme Martin Luther, Calvin, Zwingli, le pape, Constantin, et j'en passe. Même le monde est antisémite. Ils ne savent même pas pourquoi d'ailleurs. Mais comme c'est le peuple de Dieu, et puis que le monde, à l'envers, veut dire démon, donc le démon se déchaîne contre les enfants de Dieu. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, c'est aux enfants d'Abraham que la parole de Dieu est destinée. Acte 13, 26. Acte 13, 26. Le Seigneur veut les rassembler en un seul corps. Mon frère, ma sœur, toi qui es au milieu des Chaldéens, tu es le peuple de Dieu, parce que Dieu a un peuple parmi eux. Sortez du milieu d'eux. Le Seigneur veut te rassembler en un seul corps avec les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut rassembler ses enfants en un seul corps. La parole de Dieu nous dit, acte 3, 25, 26, acte 3, 25, 26, Jean 11, 52, Jean 11, 52, et il rassemblera les exilés d'Israël et les dispersés de Juda. Ésaïe 11, verset 11, 12. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est choisi un peuple. Il s'est choisi, c'est lui qui choisit. C'est pas nous qui l'avons choisi. On peut choisir une religion. On va dire, tiens, celle-ci elle est bonne. Non, non, non. Là, Dieu nous choisit à nous. On se laisse aller. Voilà, alléluia. Alors, Dieu s'est choisi un peuple d'entre les Juifs et d'entre les païens. Romains 9, 24, 25, 26. Dieu s'est choisi un peuple d'entre les Juifs et d'entre les païens. Et la parole de Dieu nous dit, et des deux, ils n'ont fait plus qu'un seul peuple, qui participe à la même promesse. Les païens pris parmi les nations sont maintenant, eh bien, concitoyens, citoyens des cieux, avec les Juifs. Alléluia. Amen. Et nous avons, nous les païens, comme Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Matthieu 8, 11. Nous avons comme Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire toutes les promesses de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on participe, comme les Juifs convertis à Jésus-Christ, aux mêmes promesses. Nous sommes devenus, le Seigneur nous a enlevé le mur de séparation qui nous séparait des Juifs convertis, bien sûr, et des païens pris d'entre les nations. Il n'a fait plus qu'un seul peuple. Mais si on combat les Juifs, qu'on est antisémite, on ne peut pas être mélangé aux Juifs, puisqu'on va se battre avec eux. Mais moi, je ne me bats pas avec eux. Et moi, je veux que mon roi, il nous a rassemblés, et je vis avec les Juifs, et je suis devenu un Juif. Alléluia. Un Juif messianique, qui a reçu l'onction. Alléluia. C'est beau. Amen. Alors, le peuple de Dieu, Juifs et païens convertis, Paul l'appelle l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. C'est ça l'Israël de Dieu. Celle qui n'a pas accepté le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 3, 17, que sur eux, il y a un voile qui demeure. Mais ce voile-là, un jour, sera enlevé, parce que tous les Juifs vont se convertir, la parole de Dieu nous dit. Que nous avons été nous avons été greffés sur l'olivier naturel qui est Israël. Greffés. Donc si on est greffé, on participe à la sève. Et c'est les racines qui nous tiennent, qui nous maintiennent. Alléluia. Nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël. On n'est pas greffé sur une religion d'un homme. Non. Non. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Mais heureux celui qui se convertit dans l'éternel. Alléluia. Donc, Paul l'appelle l'Israël de Dieu. Galates 6,16. Et Jésus est le roi de Juda et d'Israël. Jean 1,50. Et Jean 12, verset 13. Alléluia. La parole de Dieu avant nous dit, avant nous étions sans Christ, sans droit de cité en Israël, sans droit de cité en Israël. Donc c'est toujours en Israël que ça se passe. La parole de Dieu ne nous dit pas, nous étions sans droit de cité à Rome, avec la doctrine catholique trinitaire, qui n'est pas du tout du Seigneur. Ça on parle même pas. La parole de Dieu l'ignore totalement. Alors nous étions sans droit de cité en Israël. Éphésiens 2, 11, 12 à 18. Nous les païens convertis, nous formons un seul homme, créé en Christ, juifs et païens, et on participe tous à la même promesse. Juifs et païens, païens convertis, nous participons tous à la même promesse. Éphésiens 3, verset 6. Alléluia.
Éphésiens 3, verset 6. C'est moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si vous avez une Bible, si vous avez les Saintes Écritures, vous pouvez constater avec tous ces versets de ce que je dis, c'est vrai. Et si c'est vrai, eh bien, dites Amen. Mais si vous ne comprenez pas les paroles, vous savez, la parole de Dieu nous dit. C'est pas moi qui le dis. Et je ne vous prends pas. Mais je parle simplement. Je parle simplement. Quand les pharisiens, les docteurs de la loi, docteur veut dire doctrine, celui qui étudie la loi. On m'a dit une fausse doctrine, une fausse étude. Le Seigneur a dit, vous tordez les paroles du Dieu vivant. Mais quand on regarde, eh bien, quand le Seigneur Jésus est venu, les Juifs docteurs de la loi se sont mis contre le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans la parole de Dieu, il est dit qu'au temps de Jérémie, les Juifs ont été déportés à Babylone. C'est écrit dans Jérémie. Et là, étant déportés, là étant exilés, étant captifs, ils ont abandonné la loi de l'Éternel. Ils se sont donnés des synagogues, des Sanhédrines et des pharisiens. Le mot pharisien n'est pas dans l'Ancien Testament. Le mot synagogue non plus. Le mot, comment je dirais, Sanhédrine, tout ça, n'est pas dans l'Ancien Testament. C'était les hommes, comme le Talmud. C'est pas de Dieu. Le Talmud, c'est un mélange de la Torah mélangé avec une parole d'homme. Donc c'est pas du Seigneur. Ils ont tordu les paroles du Dieu vivant. Mais quand le Seigneur est venu parmi ces Juifs, docteurs de la loi, et il s'attendait au Messie pourtant, mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté. À part ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ et qu'ils étaient tous juifs, ceux-là, oui, ils l'ont accepté. Mais il est venu parmi les siens, ils ne l'ont pas accepté. Mais ces juifs, quand ils sont passés devant le Seigneur, c'est par le prince des démons que tu chasses les démons. Mais Jésus chassait les démons par l'Esprit Saint. Alléluia. Mais qu'on regarde bien, c'est par le prince des démons que tu chasses les démons. Mais eux, ils avaient une fausse doctrine. Le Seigneur leur dit, mais vous annulez les commandements de Dieu au sujet de vos traditions. Vous l'avez annulé. Pourtant, vous êtes des docteurs de la loi. Un docteur de la loi, ça veut dire qu'il a étudié la loi. Et Paul disait qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel et qu'il regarde maintenant tout ce qu'il a appris des pharisiens. Il dit, je suis pharisien d'entre les pharisiens. Mais ce que j'ai appris maintenant, eh bien, je le regarde comme de la boue. Comme de la boue, je regarde tout ça comme de la boue. Afin de gagner Christ. Et vous? Donc, il faut qu'on regarde les choses comme de la boue. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Afin de gagner Christ. Amen. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'avant, nous étions sans Christ, sans droit de cité en Israël. Je vous ai dit, c'est dans Éphésiens, 2, 11, 12 à 18. Alors, nous, les païens convertis, nous formons un seul homme créé en Christ, juif et païen, et on participe à la même promesse, Éphésiens 3, 6. Alors, regardons bien. Or, la promesse a été faite à Abraham. La promesse a été faite à Abraham. Et à sa postérité. Ici, il n'est pas dit aux postérités, comme si qu'il y avait plusieurs postérités, plusieurs enfants d'Abraham. Il y a les enfants d'Abraham selon la chair, oui. Ça c'est sûr, ça on connaît ça. Mais la spirituelle d'Abraham. Or la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Ici il n'est pas dit aux postérités comme il y avait plusieurs postérités. Mais en tant qu'il ne s'agit que d'une seule. C'est-à-dire à Christ. Alléluia. C'est-à-dire à Christ. Galates 3, 13 à 18. Galates 3, 13 à 18. Le mur qui nous séparait des Juifs a été écroulé. Un peu comme les deux Allemagnes après la guerre. Vous savez, l'Allemagne, eh bien, après la guerre, on a mis un mur, il y a venu l'Allemagne de l'Ouest, et l'Allemagne de l'Est, ça doit être un peu comme ça. Et après, à un certain moment, ils ont recroulé le mur, et là, c'est devenu un seul peuple. Voyez-vous? Mais là, c'est des païens et des Juifs que le Seigneur a enlevé le mur. Donc, on ne formons plus qu'un seul peuple avec les Juifs. Donc, on ne peut pas les combattre. On ne peut pas se combattre entre nous-mêmes. Les enfants de Dieu n'ont pas à se combattre. C'est les nations qui se battent. Un enfant de Dieu ne peut pas se battre. Alléluia. Donc le mur qui nous séparait des Juifs a été écroulé. Un peu comme les deux Allemagnes, voilà, Éphésiens 2,14. Éphésiens 2,14. Alors le Seigneur il dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger.
L'Éternel me dit, l'Éternel est mon berger, la parole de Dieu, psaume 23. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est le bon berger, Jean 10, 16. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est vrai qu'il n'y a pas de berger, un seul. Parce que le Jésus du Nouveau Testament, c'est l'Éternel de l'Ancien Testament, alléluia. Alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ainsi il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous un. C'est pour ça que le Seigneur il a prié afin que nous soyons tous un. Vous savez, l'écuméniste aujourd'hui, les protestants qui retournent au catholicisme, nous voyons qu'il y a l'écuménisme, avec le bouddhiste, les moines tibétains. La dernière fois à la télévision, j'ai vu ça sur France 2. Jour du Seigneur, ils disent. Le jour du Seigneur, il sera terrible. C'est pas ce jour-là. D'ailleurs, Jean, dans l'Apocalypse, il a été ravi au jour du Seigneur. Il n'a pas dit qu'il a été ravi au jour du dimanche. Non, non. Et il a vu des choses terribles. Eh bien, l'œcuméniste, le Seigneur ne veut pas qu'il attire entre le Dieu vivant et Bélial, sorti du milieu d'eux. Et là, il y a l'œcuménisme. Là, il y a les catholiques qui veulent reconquérir leurs frères séparés, un peu comme pharisien veut dire séparés, les protestants. Mais malgré tout qu'il y a l'œcuméniste, eh bien, le catholique reste catholique, le protestant reste protestant, le bouddhiste reste le bouddhiste. Et où? Et ça reste toujours dans l'ornière. Chacun critique l'autre. Et c'est l'œcuménisme. Mais quand le Seigneur il a prié, c'est pour que nous soyons tous un, dans le même esprit, dans la même pensée, dans la même foi. C'est pour ça que le Seigneur a prié. Il n'a pas prié pour que toutes les religions se confondent, avec une seule monnaie, un seul peuple. Comprenez? Comme la tour de Babel, qui veut dire confusion. Non, non, le Seigneur ne veut pas ça. Non, non. Sortez du milieu d'eux, surtout. Sortez, alléluia. Alors il n'y a plus juif, ni grec, ni femme, ni homme. Et si nous sommes à Christ, nous sommes donc la descendance d'Abraham. Si nous sommes à Christ, nous sommes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Être de la descendance d'Abraham, c'est être juif, puisqu'il est notre père dans la foi. Voyez-vous? Voilà, je suis juif. Romains 4, 11, 17. Romains 4, 11, 17. Romains 4, 11, 17. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes, eh bien, enfants d'Abraham, et Abraham est notre père dans la foi. Et que notre roi, je le dirai encore, Jésus est le roi des Juifs. Alors le monde à l'envers se dit démon, c'est vrai. Vous prenez le monde et que vous parlez envers l'envers, vous verrez que c'est démon. Et un monde à l'envers, c'est un monde qui marche sur la tête. C'est un monde qui ne marche pas avec le Seigneur, c'est le démon. Et le démon, il est un antisémite, puisque c'est de Sem que vient toute la lignée jusqu'à Christ. Et où? Il est contre toute la lignée spirituelle des enfants de Sem, fils de Noé, par laquelle sont nés Abraham et David jusqu'à Christ. Dieu dit à Abraham, je vous le redis encore parce qu'il faut toujours le redire, je bénirai celui qui te bénit et je maudirai celui qui te maudit. Genèse 12, 3. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour pouvoir se battre contre les Juifs, pour pouvoir qu'ils soient haïs parmi le peuple qui se dit chrétien, les catholiques ont fait croire que les Juifs ont déicié, c'est-à-dire que des déiciés, comment on dit, ils ont tué Dieu, ont tué le Christ. Alors les catholiques ont fait croire que les Juifs ont tué le Christ, qu'ils l'ont mis en croix. C'est vrai. Ceux qui n'étaient pas convertis au Seigneur, ces catholiques, ces Juifs, ont fait mettre le Seigneur en croix, avec la complicité des Romains. Mais ils ne disent pas que les Romains aussi étaient là aussi, et qui aussi l'ont mis en croix, qu'ils l'ont percé avec la lance. Je ne critique personne. Parce que les plans de Dieu sont impénétrables. Il fallait que ça soit comme ça, alléluia. Mais ceux qui l'ont fait l'ont quand même fait. C'est comme Judas, le fils de perdition. Il n'avait part au même ministère. Oui, Judas. La parole de Dieu nous dit que Judas avait part au même ministère. Et pourtant, c'est par un baiser qu'il a, vendu le Fils de l'homme pour 30 pièces d'argent. C'est par un baiser qu'il a vendu le Christ, 30 pièces d'argent. Mais oui. Et pourtant, il n'avait pas au même ministère. La parole de Dieu nous dit que les dons de Dieu sont irrévocables. Oui. Les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est pour la vie, faites-en ce que vous voulez. Quand il reviendra chercher les talents, il n'a donné à l'un, mais après, il jugera selon le talent qu'il vous a donné. Mais il n'enlève rien.
Aujourd'hui, on entend parler qu'il y a des pasteurs qui marchent à la carte. Je vais y enlever sa carte. Un homme peut enlever ce que Dieu a donné. Les dons de Dieu sont irrévocables. Toi, tu peux l'enlever? Non, tu ne peux pas. Ce sera Dieu qui jugera. Ôte le méchant du milieu de toi, qui est le Seigneur, c'est vrai. S'il est méchant, tu ne peux pas marcher avec. S'il a fait une chose irrépréhensible, tu ne peux pas non plus l'accuser. Si on voudrait regarder la parole de Dieu, qu'a fait David? David, il a fait tuer Uri pour y prendre sa femme. Parce que tant que la femme était mariée, David n'aurait pas pu prendre la femme d'Uri. Mais il a fait mourir Uri pour y prendre sa femme. Uri, c'était le serviteur de l'Éternel. Voyez-vous? Chose grave. Pourtant, le Seigneur, il a pardonné à David. Et David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Si le Seigneur regardait nos péchés, il n'y a pas un qui serait sauvé, le paradis serait vide. Mais le Seigneur ne regarde pas nos péchés. Je ne dis pas qu'on doit pécher. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat. L'agneau, Christ, qui a payé pour nous, alléluia. Tout retombe toujours sur lui. Mais ce n'est pas une raison pour pécher. Mais David, il s'est repenti. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Et il est reparti. Le seul blasphème, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Celui qui aura outragé l'Esprit de la grâce. C'est ça le vrai blasphème. Oui. Son blasphème contre l'Esprit Saint qui va vous sauver. Personne. Donc, nous voyons que tous les hommes sont enfermés dans le péché. Dieu nous a lavés. Le péché d'Adam n'est plus sur nous. Non. Parce que la mort remonte jusqu'à Adam, mais le Seigneur nous a lavés. Maintenant, ce sont nos péchés qui débutent. Comme on a été lavé, là, on peut faire encore des péchés, mais le Seigneur nous les nettoie, ces péchés-là. Mais le péché d'Adam n'est même plus sur nous. Mais les péchés de tous les jours, le Seigneur nous les nettoie. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que les